Et là, nous avons un réveil où l'on voit les aiguilles, la petite et la grande aiguille. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, souvent, comme là, ce sont mon ordinateur, on n'a pas les aiguilles. On a l'heure, on dit voilà, il est telle heure, etc. Il n'y a pas les aiguilles. Et donc on ne comprend plus le processus des aiguilles. La petite et la grande aiguille. La dualité entre les deux. Donc c'est assez embêtant pour comprendre la cyclicité des choses. Je crois d'ailleurs que c'est Umberto Eco qui le signale dans un bouquin, cette histoire des aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Donc nous vivons dans un environnement qui ne favorise pas notre compréhension de la cyclicité, puisque quelque part cette cyclicité, elle est symbolisée par ce réveil, c'est-à-dire la grande aiguille qui est beaucoup plus lente que la petite. Et à un moment donné, les deux aiguilles vont se conjoindre. Et puis en même temps, après, la petite aiguille va s'éloigner de plus en plus. Eh bien, nous avons là la clé de l'astrologie. Conjonction, lorsque les deux aiguilles sont superposées, dans l'espace, comme ça, en perspective, et disjonction, lorsque l'une des aiguilles, la petite aiguille, puisque c'est elle qui est la plus rapide, est dans le prolongement de la grande aiguille, et donc à l'opposé. Et donc on aura bien compris que la grande aiguille, qui est la plus courte, est l'étoile fixe, et la petite aiguille, qui est la plus longue, est la planète, c'est-à-dire en l'occurrence Saturne. Voilà donc une leçon d'astrologie fondée sur les anciens cadrans. Et vous voyez bien d'ailleurs que le cadran, c'est aussi une question qu'on peut poser, le cadran est fixe et les aiguilles sont mobiles de toute façon. Donc il y a toujours cette dialectique entre le fixe et le mobile dès qu'on aborde la question des horloges et des images d'horloges. Et quand on n'a plus sous les yeux ce schéma-là, eh bien il y a un déficit de compréhension de toute la cyclicité, du fixe et du mutable, du rapide et du lent. Et ça c'est extrêmement fâcheux. Et ça explique pourquoi beaucoup d'astrologues aujourd'hui ne comprennent plus le système cyclique et qu'ils ont une vision synthétique et non plus analytique des choses.